Comme vous avez pu le voir sur ces images, des milliers de personnes ont rendu un énième hommage au pape François à Rome et bien au-delà des frontières italiennes. Pour nous parler justement de l'héritage du pape et sa succession, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé François Fané. L'abbé François, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Alors, que retenez-vous des 12 années pontificales du pape François? Alors, pour répondre à votre question, cela m'amène à parler des grandes réformes que le pape François a eu à faire durant ces 12 années de pontificat. Alors, le pape François a initié de nombreuses réformes, donc notamment la réforme de la curie romaine avec la création de la constitution apostolique Predicate Evangelium, donc en 2022, pour rendre l'administration du Vatican plus transparente et plus missionnaire. Ensuite, le pape François a également mis l'accent sur la synodalité, donc en promouvant la participation des fidèles, des femmes et des églises les plus reculées pour qu'ils eux aussi fassent partie de l'église et qu'ils aient leur mot à dire. Ensuite, le pape a également porté une attention particulière aux questions sociales et environnementales, notamment à travers son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Et le pape, on peut le dire aussi, qu'il a été un fervent promoteur du dialogue interreligieux. Il a eu à rencontrer beaucoup de responsables religieux, juifs, musulmans, bouddhistes et d'autres confessions chrétiennes. Et en 2019, il a eu la joie de signer avec le grand imam d'Al-Azhar un document historique sur la fraternité humaine à Abu Dhabi, en Égypte, appelant à la paix, à la tolérance et à la justice entre les peuples. Et c'est à la suite, c'est après ça qu'il a écrit son encyclique Fratelli Tutti, tous frères. Donc, une encyclique qui invite tout le monde à être frères et sœurs. Donc, en résumé, voilà ce que je pourrais dire sur les réformes que le pape a eu à faire durant son pontificat. On voit qu'il laisse derrière lui un grand héritage. Vous l'avez dit, il a été un fervent défenseur des migrants et de laisser pour compte. Justement, comment préserver cet héritage? Alors, pour préserver l'héritage que nous a laissé le souverain pontife, le pape François, chaque chrétien fidèle catholique, chaque personne de bonne volonté est appelée à faire sienne les paroles même du pape François, en ce sens qu'il invitait tout le monde à demeurer frères et sœurs et à rechercher la paix pour soi-même, la paix pour autrui, la paix pour son entourage. Donc l'héritage, si nous voulons le préserver, nous sommes invités à nous remémorer ces paroles du Christ. Et ces œuvres, les œuvres que le pape François a pu mener durant ces 12 dernières années. Oui. Alors justement, Abbé François, toujours en parlant maintenant de succession, Oui. on sait qu'il y a 135 cardinaux cardinaux électeurs qui sont en conclave. Oui. Pour élire donc un nouveau pape. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus qui va suivre? Voilà, le processus qui va suivre maintenant, c'est l'élection d'un nouveau pape. Et cela se fait à huis clos. Donc, ça se fait en conclave. Donc, ça veut dire que les cardinaux qui ont un âge inférieur à 80 ans, c'est eux qui sont les cardinaux électeurs. Donc, inférieur. Donc, jusqu'à 79 ans, vous êtes candidat. Et vous vous retrouvez dans une chapelle qu'on appelle la chapelle Sistine. Donc, pendant tout le temps que va durer l'élection, vous êtes là-bas et vous n'avez pas accès à l'extérieur. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet et le vote se fait de façon secrète. Donc, ça veut dire quoi? Ton voisin n'est pas au courant de ce que tu fais
du nom qui était écrit comme candidat à l'élection du pape. Alors, et donc, pour qu'il y ait un pape, il faut la majorité, il faut les 2/3. Donc, ça veut dire ici, il y a 135 candidats. Il faut que les candidats qui seront élus puissent cumuler les 2/3 des voix, voilà, pour pouvoir être élu pape. Alors justement, en parlant de l'élection toujours du pape, des favoris se dégagent. On parle de deux favoris. On parle du cardinal philippin Luis Antonio Tagle. On parle également du secrétaire d'État du Vatican, l'italien Pietro Parolin. Je sais que on n'a jamais eu de pape africain. Oui. Le pape François était le premier et l'un des rares papes sud-américains. Est-ce qu'on pourrait voir justement émerger un pape d'une minorité, j'allais dire, d'un continent qui n'a jamais été porté à ce niveau de responsabilité dans la sphère catholique? Bon, c'est une question que nous attendons depuis l'annonce officielle du décès du pape. Bon, moi, à mon avis, je dirais que cela n'est pas à exclure, puisque les noms dont vous venez de citer font partie des candidats éligibles au poste de la papauté. Donc, on pourrait, on ne sait pas ce que l'Esprit Saint va souffler dans le cœur des cardinaux, mais il pourrait, puisqu'ils sont déjà membres, ils sont électeurs, donc tous ceux qui sont éligibles, qui sont électeurs, donc ils peuvent être désignés comme pape. Mais encore une fois, les votes sont secrets, donc... L'Africain qui se rapproche de ce poste, j'allais dire, cette responsabilité de pape, c'est lequel? On parle du Guinéen, c'est bien cela? Bon, il y a beaucoup, on parle du Guinéen, il y a le cardinal aussi ghanéen, donc il y en a beaucoup, donc on ne peut pas, chacun avec sa chance, je l'ai dit, voilà. Alors justement, pour la dernière question, Abbé François, qu'est-ce qui a été fait au Mali pour rendre hommage au pape? On parle de messe, on parle de veillée. Qu'est-ce qui a été fait jusque-là et qu'est-ce que vous comptez faire pour rendre un énième hommage au pape François? Voilà, ce qui a été fait, d'abord, il y a eu une délégation de l'église du Mali qui s'est rendue à Rome et qui a participé à la messe d'enterrement. Il s'agit de son éminence, Jean-Cardinal Zerbo. Il s'agit également du secrétaire général de la conférence, l'abbé Abel Kassogué. D'abord, ça c'est déjà la délégation malienne qui a pris part à la messe d'enterrement. Ensuite, il y a eu, depuis l'annonce officielle, les évêques des diocèses se sont organisés. Et par exemple, à Bamako ici, hier, la messe pour demander le pardon à Dieu et le repos éternel pour le pape a été célébrée hier à la cathédrale de Bamako à partir de 18h. Et je sais aussi qu'aujourd'hui, à la même heure qu'on célébrait la messe à Rome, il y a eu la messe également à la cathédrale de Sang, donc pour demander le repos éternel du souverain pontife. Et donc chaque diocèse, donc chaque évêque donc il y a eu plusieurs activités qui ont été organisées pour rendre un énième hommage au pape François qui nous a quittés lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Merci infiniment Abbé François Fané d'être venu sur ce plateau de TM1 du journal 1945 pour nous édifier un peu plus sur le processus et bien sûr sur l'héritage du pape François.